Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5. Qui dit épisode 5, vous le savez, dit arène. Et pour l'occasion, on va faire peut-être un épisode un peu plus long, histoire de bien avancer. Moi j'étouffe dans mon masque, c'est le quatrième épisode de suite que je tourne. Donc je suis fatigué, exténué, j'ai pas d'air là-dedans, je n'en peux plus. Bref, épisode 5, qui suit l'épisode 4, bravo Zeda, qui a fait suite surtout à la découverte des terres sauvages. Et puis on a pu se balader, et puis c'était très cool. Voilà. Donc on doit prendre l'ascenseur pour aller dans le stade où se déroule le combat contre le champion d'arène. Bon. Avant d'y entrer... Ah mais il y a encore plein de choses. Ah oui. Oui, ok. On ne peut pas y aller mettre. Très bien. Donc on va discuter aux 2-3 personnes. Ces personnes qui sont là. Donc les champions d'arène sont toujours là pour la cérémonie d'ouverture du défi des arènes. Ah, le stade de Motorby. C'est ici que va avoir lieu la cérémonie d'ouverture. J'ai hâte de voir les matchs de préparation. Est-ce que c'est l'arène tout de suite? J'en suis pas sûr, mais là il y a Nabil encore une fois. Ah, t'es là. Le stade de Motorby. C'est là que la cérémonie d'ouverture aura lieu. C'est retransmis à la télé, tu te rends compte? Nos mères vont nous voir. Bon sang, qu'est-ce que je dis? Le monde entier va nous voir. Quelle pression! J'en tremble tellement je stresse. Non, c'est pas du stress. C'est juste que je suis complètement surexcité. Sans blague, tout le temps, mec. Viens Zeda, on fonce. Le monde entier va apprendre nos noms. Beaucoup trop confiant, hein? Ok. Donc toi, tu te prépares. Est-ce que je peux aller là? Oui. Eh ben, je vais pas me priver d'y aller. Qu'est-ce qu'on y trouve? 3 anti-brûles. Je rappelle, le temps que j'aille faire le tour, que ce let's play est en mode KO. Qu'est-ce que le mode KO? C'est un challenge que j'ai instauré sur ma chaîne qui stipule qu'à chaque fois que je perds un de mes Pokémon, eh bien je regarde l'attaque qui a tué mon Pokémon. Par exemple, si c'est Charge qui a tué mon Pokémon, c'est une attaque de type normal. Et l'attaque de type normal fait que je mets exactement 7 euros sur une cagnotte. Cette cagnotte, à quoi elle sert? Eh bien, elle sera reversée à l'un d'entre vous à la fin du let's play. Donc inscrivez-vous, et si vous ne savez pas comment vous inscrire, il y a des liens en description, et il y a une vidéo d'introduction sur ce challenge. Voilà. Bien, on arrive dans l'arène. T'as vu ça? Il y a des challengers partout, quand je pense que ce sont nos rivaux. Enfin bref, allons nous inscrire. Sans problème. C'est beau. Est-ce que c'est le badge qu'on voit derrière? Non, je pense pas. Qui est cette personne qui se mêle? Oh putain, quelle prétentieuse, je la hais déjà. C'est quoi son problème? Ah lui? Quoi lui? Mais quoi lui? C'était clairement une vieille, non? C'est pour le défi des arènes. Faut lettre de recommandation s'il vous plaît. Et putain, c'est hyper strict quoi. Genre t'as pas de lettre, tu passes pas. Pas d'arène. Oh cette tête. On n'a toujours pas d'émotion, hein. À part ce vieux sourire stupide. Oh, vous êtes recommandé par le maître en personne. C'est la première fois que je vois ça. Moi aussi, je suis recommandé par le maître. Le maître a recommandé 2 personnes. Mais qui êtes-vous, des célébrités? Oh non, toi t'es pistonné, ça c'est sûr. Moi c'est Nabil, je suis le petit frère du maître. Et je suis bien décidé à le détrôner. Très bien, si vous le dites. Ils s'en branlent. Juste un instant. Et voilà, vous êtes maintenant tous les deux inscrits au défi des arènes. C'est intéressant de savoir que c'est pas que le maître qui peut recommander des gens. Veuillez maintenant choisir votre numéro de dossard. Il sera ensuite imprimé sur votre uniforme. Ah. Ok. Ok. Attendez, je vais faire une petite ellipse pour aller choisir mon numéro de dossard. Bien, donc j'ai mon numéro, c'est le 319. Voilà. Numéro 319, je note. Voici un bracelet défi, tous les challengers doivent en porter un. Le défi des arènes commence dès demain, ici même. Alors déjà, pourquoi le 319? Je n'ai pas précisé. Parce que c'est le numéro dans le Pokédex national de Sharpedo. Sharpedo qui est mon Pokémon coup de cœur depuis mon let's play sur Pokémon Emerald Plus. Tous les challengers peuvent loger au Rose Bouton d'Or en attendant la cérémonie d'ouverture. Très sympa le président de la ligue. Grâce à lui, on peut passer la nuit à l'hôtel gratos. Bon, allez, je vais m'enregistrer. A plus.
Bien. Bon, où va-t-on? Pour une fois qu'on aurait besoin d'aide. Moi, je suis commandé par le président de la Ligue en personne, tu comprends? Le défi des arènes, c'est le principe de l'écrémeuse. La crème remonte à la surface pendant que les déchets s'échouent au fond. Et moi, je suis la crème de la crème, alors hors de mon chemin et en vitesse. Non mais toi, t'es clairement une vieille en fait, t'es pas un homme. J'y crois pas une seule seconde que tu sois un homme. Bref. Il paraît qu'il y a des challengers qui ont été recommandés par le président et le maître. Oui, pistonnage et prétention. La cérémonie va commencer, ma famille doit être devant la télé, j'espère que je suis bien coiffé. Ben honnêtement, t'es méga moche. Tes cheveux, mon gars, c'est abusé. Pécoco. Ah, c'est Torpeco. J'ai retenu. T'as l'air complètement perdu, mon pauvre. T'es de la Cambrousse, je parie. Le prends pas mal, hein, je suis habitué aux grandes villes. Je suis pas habitué aux grandes villes non plus. Je loupe des mots à cause de ce masque de mort. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. La compétition est rude. Très bien, ça fait plaisir. Ensuite, tous ces challengers, ok. Toi, le défi des arènes, c'est l'occasion parfaite pour dépasser ses limites. Très bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Toi, mais pourquoi je semble à ce point? La cérémonie d'ouverture a même pas commencé. Je peux pas décevoir mes Pokémon, ils sont tellement contents d'être là. Ok, je crois qu'il faut partir d'ici. Je crois. Hein. Torbi, très bien. Oui, c'est ça. Excusez-moi, vous êtes bien Zeda, le challenger? Le rose bouton d'or est dans cette direction. Je vais vous y emmener. Suivez-moi. Non, mais je peux y aller tout seul par contre. Il suffit juste de m'indiquer la direction. Moi. Je ne demandais pas à ce point. Bien. Je préfère. Par contre. Ah, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le signe qu'il y avait dedans, c'est celui-là. Ok. Donc c'est pas dans l'ordre. On se doute que c'est d'abord celui-là. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. C'était celui-là, donc c'est bien badge d'arène. Et je dirais combat. Poison. Fée et. Non, poison. Combat, vol, poison, fée, je dirais. Peut-être premier, deuxième, troisième, quatrième, j'en sais rien. Hein. Je pense pas que ce soit dans l'ordre. Et ténèbres. Insectes, plantes et. J'ai déjà dit fée. Hein. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est les badges. Et que la couleur représente les types. Du coup, ça poserait problème. C'est plutôt un papillon pour insectes, mais là-bas, ça fait très insecte aussi. Hein. Lequel? Ah, j'ai pas dit insecte. Attendez. Combat, vol, poison, fée. C'est ça. Combat, vol, poison, fée. Et puis, plante. Ah, mais c'est là, insecte. Ah. Plante, ténèbres, insecte. Et ça, je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est les badges d'arène. Et je pense que c'est dans le désordre. Par contre, est-ce que ça peut dire... Non, je pense pas. Il y a route 1, 2, 3, 4. J'allais dire... Non, on peut pas faire les arènes dans le désordre. Ça, c'est sûr que non. Bref. Mais par contre, c'est intriguant quand même. Ça m'intrigue, ces trucs-là. Bien, Zeda. Nous voici au rose bouton d'or. Reposez-vous bien et ménagez vos forces pour les combats qui vous attendent. Les combats? C'est bizarre. J'ai hâte de voir l'arène. Par contre, ça fait déjà 10 minutes. Comme je l'ai dit, on fera un big épisode aujourd'hui. Bon, ça me terminera ma session en plus, donc c'est plutôt cool. Oh, stylé la statue. Stylé, stylé. En plus, ça représente un homme. C'est abusé, quoi. Souvent, c'est des Pokémon. Bref. Salut les apprentis dresseurs. Alors, c'est bon, vous êtes inscrits? Eh Sonia, qu'est-ce que tu fais ici? Réponds à la question. J'enquête sur les mystérieux Pokémon de la forêt de Sleepwood. Je me dis que ça pourrait être une bonne idée de fouiller du côté des légendes de Galar. Ça vous intéresse? Carrément. Carrément, carrément. Ça, c'est un homme pour moi. Ben, déjà, c'est quoi ça? C'est une statue du héros qui a sauvé Galar il y a très longtemps. Vous voulez connaître l'histoire? Honnêtement, là, je veux tous les détails. Il y a fort longtemps, un sombre vortex s'est matérialisé dans le ciel de Galar. Les gens l'ont appelé la Nuit Noire. J'aime bien.
Des Pokémon géants sont apparus un peu partout et ont commencé à saccager la région. Mais un jeune et valeureux héros, armé d'une épée et d'un bouclier, les a tous vaincus. Cette statue représente le jeune héros de la légende. Mais on a vraiment très peu de sources fiables pour cette histoire. Je vous laisse imaginer le casse-tête que c'est pour les historiens. À quoi ressemblaient l'épée et le bouclier du héros? Mystère. Et c'était quoi ce vortex? On ne sait pas non plus. Beaucoup d'énigmes entourent cette nuit noire, qui a assombri le passé de Galar. Ah, ok. En tout cas, le héros, il en jette. Il devrait être fort comme mon frangin. Ferme-le. Je n'en peux plus de Nabil. Pire rival du monde. Non, quand même pas. Il a le look, mais il est chiant, quoi. En tout cas, tu vas avoir du pain sur la planche, Sonia. S'il faut que tu fasses des recherches sur le vortex, les armes et tout, ils s'en branlent, quoi. Moi, je vais être optimiste. Je suis sûr que Sonia va y arriver. Mais oui, je finirai bien par trouver quelque chose. Vous dormez à l'hôtel, c'est ça? Pensez à vous enregistrer à la réception. Enfin, elles ont l'air pas mal occupées. Ça marche. Et si on trouve quelque chose, on te prévient. Je te hais, 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 je te hais. Je n'aime pas ce gars. Bon, poussez. C'est la Timiel, ça. C'est clairement la Timiel. C'est qui ces types et mon enregistrement alors? Comment ça, il n'y a pas de réservation au nom de la Timiel? On s'est déjà tapé tout le trajet jusque dans cette ville de Bourges pour encourager notre choupinette et en plus, il faudrait payer pour une chambre? Bah ouais, en fait. Va falloir nous battre pour nous faire partir. Ok, si vous insistez. Alors moi, je suis clairement de la Team Skull. Hein. J'adore toutes les teams, hein. Enfin pas toutes, mais la Team Skull, j'aime beaucoup de leur côté un petit peu décalé, un petit peu troll, alors qu'on sait très bien que c'est la Fondation Aether qui est la vraie team de Soleil et Lune. Mais j'aimais beaucoup ce côté humoriste, ouais, ce côté humour de la team. Là, par contre, je pense qu'il va se dégager de quelque chose d'entre deux. Et pour le moment, j'aime beaucoup leur look. Tu cherches les embrouilles, c'est ça? On est venu jusqu'ici pour soutenir la meilleure des dresseuses, ok? C'est des fangirls en fait. Des fans, ouais, fanboy, fangirls, on s'en fout. Et nous, on est les meilleurs des supporters. Alors tu vas pas faire ton malin longtemps. J'adore la musique. J'adore. Elle est trop bien. J'adore. J'adore. Pour le moment, je suis emballé. J'adore. Niveau 9. J'adore. Je suis tellement emballé. J'adore. Putain, c'est abusé. Bon, Zigzaton, c'est fait. Faut pas trop que j'écoute la musique. Hein. Sinon, c'est un peu chiant pour vous. Rongourmand niveau 9 et Larvadar niveau 5. Très bien. Et on l'a déjà battu. Ok. J'hallucine, j'aurais pas dû te provoquer. Je les adore. Je les adore. La Timiel me vengera. Allez, encore un dresseur. Une dresseuse en l'occurrence. Carrément un combat Pokémon dans le hall d'un hôtel pour Bourges, je dis oui. Ah, je suis Timiel. Je me mettrai pas avec du face paint en rose, mais j'adore. Ah, j'adore. Je suis beaucoup trop emballé par cette team. C'est trop bien. Cette idée est géniale. Je les avais entreaperçus dans le trailer, mais on n'en avait pas vu plus. Je suis conquis. La musique, les styles, tout. C'est trop bien. Ah, je vous fais profiter aussi de la musique, hein. Je parle pas beaucoup. Alors,
Pas de montée de niveau. Et on l'a déjà battu. C'est ultra rapide. C'est parce qu'on est dans un hôtel de Bourges là. Tout ce bling bling, ça m'a déconcentré. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, les Bourges. Hein, c'est trop Bourges ici. Eh, c'est bon, on a compris. Je peux pas me battre sérieusement au milieu de tous ces gens de la ville. Eh ben dis donc, c'est toute une aventure de s'enregistrer à l'hôtel ou quoi? Eh mais attendez, vous faites des combats Pokémon? Trop bien, ça me fera une séance d'entraînement. Bouge pas Zeda, je vais soigner ton équipe. Oui. Bon, c'est un combat duo là, je le sens. Enchanté, moi c'est Nabil, je suis challenger et je suis bien décidé à devenir le prochain maître. Prêt pour un petit 2 versus 2? J'adore, regardez-le, ce mongol là. On va vous montrer ce que c'est de vrais supporters. Venez pas pleurer après. C'est trop bien, je suis trop emballé. Je suis beaucoup trop emballé. C'est trop bien. Franchement, j'adore. Bon, il met qui lui? Il met son mouton. Niveau quoi? 8. Je sens gros comme une maison. 10. Ok, ça va, c'est un petit peu entraîné quand même. Vibra quoi? Est-ce que ça touche tout le monde? Non, ça tombe bien. Sur Goupilou. Il va attaquer sur mon mouton. Très bien, attaquez-le lui. C'est très bien comme ça. Ça ne le tue pas. Mais c'est bien, mon mouton fait le reste du taf. Alors, c'est qui? C'est Larvadar au niveau 6, très bien. Aboiemont. Mon mouton évite l'attaque, par contre moi je me la ramasse de plein fouet. C'est quoi? C'est mon attaque? Attaque spéciale. Pas bien ça. Alors, on va faire vivre à quoi? C'est trop bien. Cette musique quoi. Bon, c'est bon, ça ne fait pas trop. Je suis désolé, je suis à fond sur la musique, j'ai envie de l'écouter. Du coup, ça vous fait plein de moments où vous voyez pas ma tête, mais c'est pas grave. Bon, on va finir avec un pistolet à eau. J'espère, j'ai pas regardé où je tapais. C'est bon, parfait. Regardez, il continue l'autre. Ça me fait trop triper. Allez, l'Armélé au niveau 13, Goupilou niveau 10 et Nuisange niveau 11. Et Larvadar niveau 7, j'avais pas vu, pardon. Bien. Pas d'évolution de Pokémon, je pense niveau 13, c'est peut-être encore un peu faible. Je pense niveau 15 ou 16. Peut-être 18 ou 20. Non, je pense pas. Je ne pense pas. Bon, ok. Les seuls clippers dans l'histoire, c'est nous. C'est qui ça? Mais il se passe quoi ici? Rosemary? Ah oui, oui, ok. C'est le fan club de Rosemary. Très bien. Et elle est hyper stylée. J'adore. Mais franchement, c'est comme celle qu'il y avait dans l'épisode Delta après Alpha, Saphir Alpha et Ruby Omega. Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus. Amaryllis, je crois. J'adore Amaryllis et elle, j'adore aussi le look. Ce côté un peu dark, un peu gothique, j'adore. Je sais que vous prenez cette histoire de défi des arènes à cœur, les gars, mais la violence, c'est pas la solution, clairement pas. Et puis Angleterre, quoi, ça rappelle les supporters qui, enfin, je repense encore au match Liverpool-Juve de quoi, c'était 89, ça date, hein, mais c'était à Liverpool. Les fans étaient un peu violents, et puis il y en a quand même encore beaucoup maintenant, même s'il y en a moins, des fans violents dans les stades, donc j'adore la thématique, je trouve ça vraiment bien. Même si c'est plus sauver le monde, ah ouais, on va mettre de l'eau, on va étendre la terre. Vous voyez, c'est plus autant what the fuck avec la destruction du monde, mais c'est une thématique importante quand même et qui est plus réaliste, on va pas se le cacher. Désolé, ils sont fans de moi, ils se sont trouvés le surnom de Team Yell. Ils se rendent pas compte qu'ils peuvent être relous parfois. Totalement. Oui, je les adore. Ça suffit des bêtises, rentrez chez vous. Je les adore. Vraiment. Ils sont pas méchants, c'est juste qu'ils veulent me soutenir à fond, trop même. Ils ont tendance à provoquer les autres challengers. Je suis vraiment désolé, je m'excuse pour eux. Oh, trop cool, t'as une challenger aussi. T'as déjà plein de supporters. Ils ont un nom et tout, je trouve que ça sonne bien la Team Yell. Franchement, j'aime bien. Et Rosemary, j'aime beaucoup trop. Mais beaucoup trop. Je t'aime, toi. Ça change de toi, gros bouffon, là. Bref, c'est l'heure de s'inscrire. Bonsoir, bienvenue à l'hôtel Rose Bouton d'Or. Vous êtes adresseur prenant part au défi des arènes, c'est bien cela?
Non, en fait, j'arrête le let's play ici. Merci de m'avoir suivi. Oui, bien sûr. Monsieur Zeda. Monsieur Zeda. Il faut m'appeler comme ça maintenant. Monsieur Zeda. Voilà, la Ligue a réservé une chambre à votre nom. Et merci encore pour votre intervention salvatrice de tout à l'heure. Je vous souhaite un excellent séjour chez nous. Bien. Passe au jour d'après. On passe au jour d'après. Bien. Bien, bien, bien. Est-ce que ça tourne toujours? Oui. Le lendemain matin. Ça me rappelle Soleil et Lune au tout début. Salut. Salut. Je crois que le grand jour est arrivé. Notre histoire va commencer. Viens Zeda, on fait la course jusqu'au stade de Motorby. Si vous pouvez m'indiquer le chemin, ce serait plutôt pas mal. Bon. Ouais, toi on va pas te parler. Je sais pas pourquoi je sens que c'est... Ah, mais... Je suis un bouffon. Je demande où c'est alors que j'y viens. Très cher Challenger, la cérémonie d'ouverture va commencer. Souhaitez-vous que je vous accompagne jusqu'au stade? Allez, bien. Tant qu'à faire. Ça ne prendra qu'un instant, sans blague. Nous voici arrivés, la cérémonie d'ouverture va commencer. J'avais rien à faire sur le chemin, donc... voilà. Par contre, ce mec avec cette tête bizarre... Bon, stade de Motorby, Nabil est là. J'ai trop hâte de combattre. J'espère que j'aurai des fans, moi aussi. Est-ce que je parlais à lui? Challenger Zeda. Tous les challengers doivent revêtir leur uniforme pour le défi des arènes. Et la cérémonie d'ouverture fait partie intégrante du défi. Je vous prierai donc de bien vouloir vous changer. Très bien. Ok. Ok. Oh non, j'espère que je vais pas avoir cette tenue dégueulasse. Mais c'est sûr que c'est avec mon Dossard 319. C'est bien, ils l'ont actualisé. C'est trop bien. Sharpedo en force, les gars. Formidable. Il vous va à ravir. Et 319 est un excellent choix de numéro, si je peux me permettre. La cérémonie d'ouverture va commencer. Bien. Allez. J'ai envie de voir tout ça. Ah, c'est magnifique. Mesdames et messieurs, cher public, je suis Chéreuse, le président de la Ligue Pokémon. D'ailleurs, j'ai pratiquement la même coupe en vrai, sans la barbe. Que vous soyez ici dans le public ou chez vous, devant la télé, j'ai loupé une phrase, c'est pas grave. Sachez que votre attente touche à sa fin. Le défi des arènes de Galar va enfin commencer. Oui, le défi des arènes. Il y a 8 champions à affronter et 8 badges à remporter. Seuls les dresseurs qui réussiront ce défi seront dignes du plus grand honneur. Participer au Pokémasters et ainsi avoir une chance de défier le maître de Galar. Visiblement, plus Ligue Pokémasters. Champion d'arène approché. Et est-ce qu'il y a toujours conseil des 4? Ça, on ne sait pas. Bien, on va voir leur tête, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. La fierté des fermiers. Percy, le champion de type plante. Donc pour le moment, on a raison, plante. Percy, on l'avait déjà vu. Le tsunami Lapis Lazuli. Donna, la championne du type eau. Ça, on n'est pas prévu. Les flammes de la détermination brûlent dans ses yeux. Kabou, le champion de type feu. Ça non plus, on avait dit que c'était combat. Mais c'est bien ça, les signes. Regardez bien. Le roi du silence. Alistair, le champion de type spectre. Beaucoup trop cool. J'adore. Coup de théâtre et Ferry. Sally, la championne de type fée. Ok, donc ça, on avait vu juste. La tempête des neiges. Lona, la championne de type glace. On avait dit que c'était fait, ça, mais c'est glace. Un adversaire draconien, Roy, le champion de type dragon. On voit pas, ok. Un des champions qui n'a pas pu se joindre à nous, mais voici déjà de quoi vous faire une idée. Acclamez les champions, la gloire de Galar. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Effectivement, il en manque un. Je sais pas pourquoi, mais je pense à quelqu'un qu'on va rencontrer dans l'aventure, ou peut-être même chez Rose. Je sais pas pourquoi, il me semble qu'il a un truc à jouer, ce mec. Et on arrive. Ce qui est dingue, c'est que c'est dommage que Sharpedo n'ait pas le 315 parce que je suis né le 15 mars. Là, à l'envers, ça fait 19 mars. Dommage. Dommage. J'ai du mal à réaliser. On y était, on était dans le stade sous les feux des projecteurs.
J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Mais merde, moi je voulais un champion d'arène. Nabil, Zeda, vous voilà. Oh, voici les deux jeunes dresseurs recommandés par le maître en personne. Bienvenue et enchanté, je me présente, Chéros, pour vous servir. Je vois que vous avez déjà un poignet Dynamax, pardon. Ce serait donc les étoiles vœux qui ont guidé vos pas jusqu'ici. D'ailleurs, savez-vous que c'est ma firme qui a développé les premiers modèles des poignées Dynamax? Et oui, rien que ça. C'est formidable en tout cas de voir de jeunes dresseurs qui en veulent. Cette édition du défi des arènes s'annonce absolument grandiose. Tout Galar va vibrer. Ça me fait un peu penser à genre Naruto, vous savez, les tout premiers épisodes où il y a un tournoi. J'ai l'impression qu'on va affronter les autres challengers, alors que pas du tout en fait. J'ai l'impression que c'est une course. N'oubliez pas que le défi des arènes est l'occasion idéale pour dynamaxer vos Pokémon. Sur ce, je suis bien navré, mais le devoir m'appelle et je suis contraint de filer. Amusez-vous bien. Eh bien, il est vraiment de bonne humeur, notre cher président. En tout cas, écoutez-moi bien, les Minus. Ce n'est que le début de l'aventure pour vous. Si vous voulez gagner, il va falloir bosser dur. C'est pas le tout d'entraîner votre équipe. Il faut aussi que vous deveniez de bons dresseurs. Au fait, Zeda, il en a rien à foutre. Pour réussir le défi des arènes, il faut combattre les champions de chaque stade dans un ordre précis. On commence par celui de Greenberry. On va prendre la route 3 pour y aller. Donc c'est pas aujourd'hui. Non, déception. Déception. J'y ai cru, donc le long épisode sera pas aujourd'hui. Le défi des arènes consiste à se rendre dans les 8 arènes de Galar où il vous faudra remplir les missions des champions, puis les vaincre dans le but d'obtenir leur badge. En même temps, je me doutais que niveau 12 c'était peut-être un petit peu faible, 13 pardon. Bon, du coup on a 28 minutes. Autant vous dire qu'on va pas se quitter maintenant. Peut-être arriver... Écoutez, je vous ai promis un long épisode. On va continuer. Challenger Zeda, j'ai un cadeau à vous remettre de la part du président. Il était vers moi juste avant, il ne pouvait pas le donner de lui-même, non? Quelle bonté ce président quand même, vous ne trouvez pas? Bref, grâce à son généreux don, vous pouvez désormais accéder au taxi volant. Grâce à ce service, vous pourrez aisément vous rendre dans des lieux que vous avez déjà visités précédemment d'un seul coup d'aile, pratique. Grâce au taxi volant, vous pouvez désormais vous rendre n'importe où à Galar d'un coup d'aile de Corvalius. Pour essayer, ouvrez la carte dans le menu principal, puis choisissez votre destination. Laissez-moi vous lire un petit... Je m'en fous. Merci de me laisser jouer. Bref, donc, il a dit X. C'était où déjà? Non, je sais, vous inquiétez pas, c'est sous carte. Par contre, là, maintenant, j'ai pas tout écouté. Et forcément, je vois... Ah, c'est taxi volant. Ok, c'est A. Vous pressez sur A. Donc, si je veux venir là, j'y suis déjà allé. Là aussi. Non, pas là, par contre. Là non plus. Ok, donc c'est illuminé d'un point. Vous voyez, là, je peux venir, par contre. Mais là, pas. C'est là, la tour hantée, je pense. Ah, oui, ok, j'y suis pas assez entré dans la tour en ruine. Ok. C'est cool. Et genre là, oui, ok. Il y a la petite aile. Ok. Par contre, là, je peux pas y voler. Non, je sais pas pourquoi. Bizarre. En fait, partout où il y a l'aile, c'est là où je peux aller. Ok, donc on a fait ça. On a fait ça. Et là, on doit aller à gauche pour aller sur la route 3. Très bien. Bah écoutez, on va y aller maintenant. J'aurais pu tenter, mais j'ai pas envie maintenant avec le Corvalius. Bon, au lieu de vous faire un épisode à la suite, là, je vais me reposer en 24 heures. Pour vous, vous aurez l'épisode 6 demain. Mais moi, pour moi, on est toujours le vendredi 15, là. Donc ça commence à faire beaucoup. Et je dois vous dire que je commence un peu à fatiguer. Là. Donc on va encore faire quoi, 15-20 minutes ensemble. Et puis on se laissera. Là, il y a un centre Pokémon. Très bien. Oh, Menabuls. T'es partout, mec. J'ai eu l'idée du siècle. Et si on se fait... Je savais que tu serais partant. Faut qu'on soit au taquet si on veut écraser la concurrence. Allez, c'est parti. Nous moutons. Quel niveau? Il y a 3 Pokémon. Alors... On va voir si tu peux réussir le défi des arènes. Mais mec, j'ai déjà détruit 2 fois en fait. Niveau 11. Oula, ouais, par contre, faut que je fasse attention. Hein. Vibraquois. Bien. En plus, il est confus, parfait.
Il est confus. Bien. Oh, ça aurait été trop bien que ça le tue. Maintenant, on va faire pistolet à eau pour le terminer. Ah! Quel couillon! C'est quoi, une potion? Ok. Oh putain, j'aurais dû faire vibrer quoi. Je suis deg. Ah oui, ça va pas le tuer là. Mais normalement, j'ai la vitesse. Voilà, c'est la vitesse supérieure à celle de mon mouton. Donc, ça passe. Si je pouvais mettre Flambino, ce serait cool. Alors, Voltoutou niveau 10. Au fond gourmand niveau 10. Et par contre, Voltoutou va prendre morsure. Et garde à joue pour rongourement, je ne connais pas. Et Larvadar, je ne le vois jamais. Niveau 8, je suis désolé, en plus vous ne le voyez pas, je pense. Et Flambino, je pense c'est le même que moi, niveau 13, hein, je pense. 14, ouh, j'ai du retard. J'ai du retard. Bon, heureusement, j'ai Vibraqua. Allez, on passe aux choses sérieuses. Ça va chauffer. Très bien, ça sert à rien en fait, parce que, à part Flamèche, ce que tu fais déjà depuis le début, tu fais pas grand chose en fait, et ça me fait quasi rien. Et la moitié. Oh, ça le tue presque, bordel. Il va me dire ça à chaque fois. Hein. Je vais faire comme si je le lisais pas en fait. Ah, je m'attendais à une potion, mais non. L'attaque qui baisse, ça en branle. Hein. Pistolet à eau. Ça le tue. Et il a son. C'était quoi déjà qu'il avait? Milisange, hein, je crois. Un coup critique. Mec, putain, un coup critique là, quoi. Ça me servait à rien, même sans coup critique, je te battais easy. Hein. L'Armélien au niveau 14, Goupilou niveau 11 et Minisange niveau 12. On va prendre Fury. On va regarder ce qu'il a. Hein. On va à la place de. Voilà, pas de potion. Voilà. Ça c'est fait. Très bien. Et Minisange, très bien. Je pense que je vais un petit peu entraîner mes Pokémon de mon côté, je pense, avant le prochain épisode. Je pense que ce serait cool. Niveau 12. Très bien. Petit Vibraqua. Ah, ça le tue pas, hein. Ça ne veut pas le tuer. Pic-pic. Je sais pas combien ça me fait du... Combien ça me fait vol. Vol c'est 3 euros, donc ça va, c'est pas énorme. Donc Voltoutou niveau 11. Et Larvadar niveau 9. Et j'ai battu Nabil, bien. Pas d'évolution. Et... non. Très bien. Hé, t'es pas mon rival préféré pour rien. Ta victoire est justifiée, j'avoue. Tiens, je vais te donner ma carte de ligue en souvenir. Je m'en fous. Je m'en fous. Laisse-moi faire mon jeu. Ça fait 5 épisodes que tu me pètes les couilles. Le défi des arènes commence dès maintenant à Motorby. Enfin, faut qu'on aille jusqu'à Greenberry. En fait, pour vraiment commencer, mais je me comprends. On va tout déchirer et après, on ira défier le frangin. Barre ta gueule. Ah, je n'en peux plus de ce Nabil, il me casse les burnes. Par contre, équipe, on s'en branle. Je peux aller au centre Pokémon pour 11 PV. Ça c'est clair. Toi, est-ce que tu es un dresseur? Si un de tes précieux Pokémon est blessé, utilise... Sans blague. Zigzag. Oh putain, oui, sorte. J'avais plus de détails. Lâche-moi. Ok. On va faire le combat qu'elle a. Il y a une petite Pokéball que j'ai vue en haut à gauche. T'as vu la cérémonie d'ouverture? Je sais pas pour toi, mais moi, ça me donne une envie irrésistible de me battre. Bien. Moi aussi, donc ça tombe bien. Combien as-tu de Pokémon, Maya la fillette? Goupik déjà. Très bien. Ça fait bizarre de revoir ce Goupik, c'est plus avoir celui d'Alola. En même temps, c'est normal. Hein. C'est ton seul Pokémon. Très bien. Donc un Vibraqua, ça devrait être bon, je pense. Parfait. Premier one-shot qu'on fait, je crois. Bien. Bien, bien, bien. On est à quoi? On a 36 minutes. Ok, rongourement niveau 11. On va continuer encore 10 minutes, je pense. Ouais, même peut-être 14. On va peut-être essayer les 50 minutes. En plus, j'ai fait quelques ellipses, donc on n'est pas vraiment à 36 minutes en fait. Par contre, là, vous courez trop. Laissez-moi.
Laissez-moi vivre. 3 soins ball. Très bien. Merde. Machoc. On reconnaît le Machoc. J'aimerais franchement bien tomber sur un shiny. Ce serait tellement ouf. Ce serait oufissime. Mais il faudrait que je le capture, hein, par contre, parce que mon pire fail au bout du 5e épisode, ça irait pas trop. Ah merde, elle m'a vu. Putain, ouais, ok. Je me demandais ce que c'était. Moi, j'aime étudier les langues étrangères, l'informatique et les Pokémon. C'est bien, les Pokémon, c'est mieux. Entre les trois. Bref, Noémie l'écolière veut se battre et elle envoie un pan d'espiègle. Très bien. On n'a pas rencontré de nouveaux Pokémon hein, depuis ceux qu'on a attrapés. Pourquoi pas en rencontrer un nouveau, ce serait cool quand même. On est sur la route 3, il y a 8 arènes, on n'a pas encore vu d'arène, il y a 10 routes. C'est bizarre quand même. Ça veut dire qu'il y a une arène, toutes les villes, jusqu'à la fin. Peut-être. Pas d'esprit ne se laisse pas faire. Projection. Oula. Oula. Et ça envoie un autre. Ouais. Ouais. Non, pas sac. Équipe. C'est vrai que je me suis pas encore battu avec d'autres. Donc lui, il a l'avantage du type 1. Projection, c'est une attaque de type combat, si je dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il y en a... Il a pique-pique, hein. Type vol. Projection. Ah ouais, quand même. Mais non, mais t'es chiant avec ton projection, en fait. Mais putain, insupportable. Bon, il a quoi? Surve insecte. Mais mec, je vais rien faire. Putain, il est insupportable. Combat sur ténèbres, je sais plus ce que ça fait. Ah, putain. C'est là que je me dis, la table des types, il faut que je la sache. Non, je crois que c'est super efficace le combat sur les ténèbres. Ah, je prends des risques. Allez, j'envoie l'Arméléon. Combat, je sais même pas combien ça fait. Ça va pas être très cher, combat. Charge en plus, il fait. Ah oui. Putain, il est bien, hein, le gars, il se met bien. On va pas prendre de risques, hein. Mais par contre, projection, on va te faire voir, hein, sérieux. Il fait quoi? Charge. Ok. Bon. Il fait méga mal. Allez, dégage. Mec, putain, il m'a fait mal au cul, ce con. Bon, au moins, il est battu. L'Arméléon niveau 15, très bien. Goupilou niveau 11. Non, Nuisange, pardon, niveau 11. Et Larvadar niveau 10. Je vous avoue que j'aimerais bien mettre, avant de nous quitter, faire évoluer l'Arméléon. Je pense que ce sera 16. Hein. Oh, Larvadar évolue. Yes. Allez, c'est parti. On verra ce que ça donne. Oh putain, je suis trop content. Je vais découvrir. Attention. Oh mais putain. Il est spécial. Hein. Larvadar évolue en Coléodome. J'aime bien. Il est spécial mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le type insecte psy. Insecte psy. C'est la première fois que ça arrive ça. Il a pas du tout une tête de psy. Je suppose qu'il a une autre évolution hein, en plus. Il se développe dans sa coquille et se prépare à évoluer en sondant les alentours grâce à ses pouvoirs psychiques. C'est trop bien. Trop bien. Il a pour protection, mur lumière, choc mental. Parfait. Parfait, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est trop cool. Il y a Pokémon que je connais pas. Je l'ai vu. Attendez, avant toute chose, on va remettre les choses quand même bien. C'était où? Merde. Là. Parce que lui, il est un petit peu en point mort, là. Bien. Lui. C'est qui, lui? Ah oui, on le connaît. Ok, c'est un tournicoton. Ok, on le connaît. J'ai rien dit. Je l'avais zappé, en fait, pour être honnête. Il évolue entre cette truc avec que du coton, après tout blanc, une grosse boule blanche. Mais pas de soucis. Alors. On tente.
On tente la Pokéball. 1, 2, 3. Merde, j'y ai cru. Feuillage. Oh. Ok, on peut encore tenter une autre. Mais ouais, en fait, j'ai la flemme de les attaquer tout le temps, c'est chiant quoi. Surtout que là, j'ai pas l'avantage du type. Il est plante, hein, je crois. Putain, il est chiant. D'où parfum, c'est bon. Ouais, il est plante, sûr. Je sais pas s'il est insecte ou plante, mais il doit être plante. Allez, on retente. Putain, il veut pas, hein. Il veut pas. Ça fait quoi, ça? La vitesse? L'esquive. J'ai pas vu le niveau 11. Ouais, ça ne fait que dalle, ça me sert à rien. Ok. Relou par excellence. Immense relou. Ok, très bien. Bon. On va aller soigner nos Pokémon, forcément. Allez, enfin. Fallait qu'il fasse chier jusqu'au bout, lui. Hein. Bon, Tournicoton attrapé. On a Goupilou niveau 12. Et c'est tout. Par contre, Goupilou, il va être chiant à faire monter de niveau, je le sens. Il va prendre aboiement. Je sais plus ce que c'est aboiement. 55, 95 de précision. À la place de Mimikyu. Ça, c'est parfait. 1, 2, tada. Goupilou apprend aboiement. Parfait. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Tournicoton? Donc il est plante, j'avais raison. Nombreux sont ceux qui ont décidé d'en élever un après avoir été charmés par sa manière de chanter en virevoltant au gré de la brise. Très bien, moi je le prendrai pas, je vous le dis, je connais son évolution. Et puis c'est pas celui que je préfère, pour être honnête avec vous. C'est pas celui que je préfère. Oui, il y a un moufouette carrément. Ok. C'est quoi, c'est un caninos? Ouais, c'est un caninos. Il y a un Tournicoton. J'ai cru qu'il était shiny. Et lâche-moi! Putain, mec. Bon, je vais aller soigner mes Pokémon. Je vous fais une petite ellipse. Bien, on est de retour. Je regarde qu'il y a. Toi, tu vas venir ici. Pour l'XP. Espérons qu'il n'ait pas hurlement. Je ne vais pas le capturer. Comme j'ai dit, c'est que les Pokémon de Galar. Donc, on va faire Vibraqua. Je pense que ça fera pas mal d'XP. One shot en plus, c'est cool. Bon, combien d'XP? Donc on ne dit pas combien. Voltoutou niveau 12, l'Armélon bientôt niveau 16. Bien. Donc il n'y a pas de Pokémon qu'on ne connaît pas pour le moment. Donc il y a un dresseur ici, il y a Miasme là-bas. Il y a un moufouette. C'est bien Miasme, hein, là. Oui. Donc, je vais t'affronter toi. Peut-être qu'on va s'arrêter, on verra. On verra comment ça se passe. Alors, Arnold, il a qui? Il a un rose bouton, qui ne fait pas du tout mes affaires, hein, au passage. L'Arméléon, go. Niveau 12, et il a 2 Pokémon. Donc on va faire écrase-face, qui fait que dalle. Et lui, il a Volvi. Ils ont enfin ajouté un E à vol, c'est bien. Et lui, ça va leur rajouter des PV. Très bien. Gros relou. Bon, je tente un Vibraqua pour essayer de le rendre confus. Pas sûr que ça marche. Bon, ça va plus qu'écrase-face. Ah, il va être relou. Ah putain, il va être relou. En plus, lui, je ne raconte pas la galère que ça va être. Parce que si je dois mettre 10 € à chaque fois. En plus, il y a une arène de type plante. J'y pense que maintenant, quoi. Bref. Il a plus de pique. Ok. Donc, on va changer. On va faire Volvi, je pense. Parce qu'il n'a pas anticipé le changement de Pokémon. Base de la stratégie. C'est moi qui dis ça alors que je suis nul à chier. Voilà, Volvi qui va demander, je pense, 2 PV. Voilà, 2 PV. Ça va lui en remettre un seul petit.
Il est content, c'est cool, il se dit c'est bien, j'ai un PV en plus. Et là, bim, pic dans ta gueule. Non, parce qu'il est plus rapide. C'est moi dans ma gueule. Ok. Donc il a un deuxième PV. Très bien. Donc il n'a pas envie de changer de stratégie. Pas de souci. Bon. Pic. Oui, ça fait mal. C'est vrai que je mets tout le temps de l'Arméléon. Mais je peux mettre d'autres Pokémon aussi. Dans tous les cas, Rose Bouton, il est KO. Critique, c'est peut-être avant qu'il fallait me le placer. C'est pas grave. Alors. L'Arméléon, toujours pas au niveau 16. Et on envoie un tournicoton. Ce qui sera suffisant, je pense, à l'Arméléon pour atteindre le niveau 16, peut-être synonyme d'évolution. Feuillage. Ça va rien faire là non plus. Bien. Écoutez, pour le moment, ce Misant, je vais le garder. Je trouve plutôt cool. Voilà, bien. Bien. Alors. Minisange niveau 14, peut-être même que lui pourrait évoluer. Coléodome niveau 11. Peut-être qu'il va évoluer au niveau 12. Alors non, et puis l'Arméléon, j'ai pas capté, mais je sais pas s'il est monté de niveau. Bon, là il y a Sonia. Salut Challenger. Tu avais la classe dans ton uniforme pendant la cérémonie d'ouverture. Fais un peu de drague. Tiens, où est passé Nabil? Je veux pas. Il a pris un autre chemin, c'est cool comme ça. Ah, c'est vrai que vous êtes en compétition, donc vous avancez chacun de votre côté. Au fait, j'ai un truc à te montrer. C'est quoi d'ailleurs ces cheminées là? Tu vois le bâtiment là-bas? Il appartient au conglomérat de Chérose. Très bien, donc c'est lui qui fournit de l'énergie. Au bout de la route 3, il y a une mine. Le minerai extrait est transformé en énergie dans cette usine. Bien. Donc ouais, Chérose est un touche-à-tout. Même l'énergie de Galar, c'est à lui qu'on la doit. Bien. Bah cool, mais ça pue du cul, je sens qu'il y a quelque chose de louche avec lui quand même. Enfin, tant mieux pour lui. Il est hyper brillant ce type, on peut pas le nier. Il y a un mais. Bref, je voulais juste te montrer ça. Tiens, un petit cadeau pour la route. C'est une corde sortie, ça peut toujours servir. Allez, on ne dit pas non. Tiens, corde sortie dans poche objet rare, très bien. Je vais soigner ton équipe tant que j'y suis. Ok, Greenberry, ce n'est pas la porte à côté, mais c'est un bon échauffement. Allez, Phil, bonne chance à toi, Challenger. Merci. Bon, on va pas s'arrêter là tout de suite. Si un combat, on va faire le dernier, je pense. Oh, attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, on le connaît, c'est un Charby. Ouh, lui, je le veux. J'espère qu'il a de l'évolution, parce que sinon, il est vraiment chum. Niveau 13, je le veux. Lui, je le prends dans mon équipe, c'est sûr. C'est sûr et certain. Par contre, j'espère que je le tue pas. Il doit être rush, je pense. Très bien, donc ce sera le prochain. Ok, lui, je le prends. Non, c'est sûr et certain, je le prends dans mon équipe. Niveau 16 et Rongourmand niveau 12. Très bien. Est-ce qu'il évolue? Oui! L'Arméléon évolue. Allez, j'espère que tu es toujours aussi chou parce que la deuxième évolution, je ne l'ai pas vue. Bon, en tout cas... Ah oui, ça me dit quelque chose. Arrosage. Excellent. Ouais, non, ça me dit quelque chose. Ok, donc les leaks sont vrais. Ok. Donc l'espion, là, c'est vraiment l'évolution d'Arrosard. Très bien. Bon, je préférais l'Arméléon, mais Arrosard n'est pas moche en soi. Alors, il est... Ah ouais, ça c'est le problème, ils ont qu'un type. Paresseux mais malin, il parsème son territoire de piège pour empêcher ses ennemis d'y pénétrer. Espion, quoi. Ok, Arrosard. Très bien. Alors, un autre Charby. Dis-moi niveau 13, par pitié. Niveau 13 ou pas? Niveau 12. Ok. Vous sentez que j'ai la flemme de le capturer et de le faire monter de niveau? Non, mais c'est relou, quoi. Ok, Charby mort. Alors, personne monte de niveau. Allez, je viens de voir, plus 58 pour tous. Ok. Ok, très bien. Charby, je veux mon Charby niveau 13. Comment dire? Alors. Très bien. Vibra quoi? Ça en fait des points d'expérience. Hein. J'oublie pas, non? Oh, putain, je voulais faire un épisode d'1 heure en fait. C'est pas mon but. Hein.
à la base. Alors, Goupilou niveau 13 et Voltoutou niveau 13. Très bien. Peut-être une évolution? Non. Un autre Charby. Vous imaginez la pauvre Shiny. Surtout que je sais pas à quoi il ressemble, quoi. Ça se trouve, il est tout doré, magnifique. Niveau 13, bien. Pistolet à ours, je ne vais pas le tuer quand même. Et là, ça le tue et je suis dégueu. Je me déteste. C'est pas grave, allez, on continue. Petite phase d'XP. Bon, bah, je vous demande là si vous avez des questions à propos de moi, de ma façon de jouer ou d'autres, de Pokémon Bouclier, ce que j'en pense. N'hésitez pas, hein, on en profite. Dommage que je suis pas en live là, parce que sinon je lirai vos questions. Niveau 11, aucun intérêt. Ouais, ce serait bien en live, mais du coup je peux pas. Mais comme ça, j'y répondrai dans les commentaires. Ce sera cool comme ça. Par contre, je capture des Pokémon, mais je me dis, vous imaginez à l'instar d'un Apitrini ou... Ah non, ils gagnent pas tous la même XP. Putain, je suis con. Et je me dis, s'il y a par exemple que les mâles qui évoluent et pas les femelles et que je me loupe, ce serait quand même vachement stupide, quoi. Mais en même temps, je peux pas savoir. Ça, ce genre de détails, n'hésitez pas à me le dire aussi, hein. Si par exemple, je sais pas, mon Rongourmand, s'il me faut une femelle pour le faire évoluer et puis j'ai un mâle, puis qu'il n'évolue pas, dites-le moi, hein, que je change quand même assez rapidement. Alors, Coléodome niveau 12. Est-ce qu'il évolue? Non, moi je me suis dit c'est à la papillusion, où il faut pas beaucoup de niveaux pour les faire évoluer. Ça se trouve, il n'a pas d'évolution en fait, le Coléodome. Alors, quel niveau? 13, parfait. Donc c'est une femelle, il me reste 16 Pokéballs. Ça semble être un type sol ou rush, je pense plutôt rush. J'adore ce Pokémon en tout cas. Alors il a brouillard, faut aussi que je regarde qu'il ait une attaque qui fasse des dégâts. Hein. Pourquoi que vous allez me dire maintenant, de toute façon, il n'y a pas besoin de ça pour leur faire gagner de l'XP. 1, 2, 3. Allez, Charby, capturé. Je sais pas à la place de qui on va le mettre, honnêtement. Goupil, j'ai envie de le garder. Ouais, je crois que je vais le mettre à la place de Rongourmand ou de Voltoutou. Arrosard niveau 17. C'est bon, là j'ai fait ma petite phase d'XP là, en fait, je vais pas la faire en off. Alors, Charby, type rush. Les parcours sans difficulté, les sentiers rocheux, accidentés à la manière d'un monocycle. Il a besoin de brûler du charbon pour vivre. Très bien. Je l'inclus dans l'équipe, sûr et certain. Et je vais le mettre à la place de Voltoutou. Désolé, Voltoutou. Désolé. On va peut-être avancer encore un petit peu. Ok, là, il y a un combat. Et là... il y a un combat, mais là, ça devrait ramener... Écoutez, on va se laisser là. Ça fait 56 minutes que j'ai lancé le stream pour l'épisode 5. Enfin, l'épisode 5. Donc, on va se laisser là. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mettre un petit like, un petit commentaire. Surtout le commentaire, ça, c'est ce qui me tente le plus. L'enregistrement marche toujours, c'est parfait. C'est parfait, j'aurais bien fait une bonne phase d'XP, enfin une bonne phase de tournage, là. Je suis content. Bref... Encore une fois, n'oubliez pas le like, le commentaire, à vous abonner aussi, je ne le précise pas, mais si vous voulez me suivre, abonnez-vous. Hein. Si j'ai pas beaucoup d'abonnés à la fin de ce let's play, ben, mon aventure s'arrêtera peut-être ici. Mais dans tous les cas, j'aurais pris du plaisir et comme là, je prends un kiff monumental à vous faire ce let's play. Bref, encore un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à demain pour l'épisode 6.